Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va parler des 3 étapes du progrès en photographie, donc ma vision de comment on progresse en 3 temps. Et on va le faire de 2 façons. Je vais changer un peu parce que j'ai écrit un article il y a quelques années sur le sujet, qui sera la base de cette vidéo, sur comment je pense qu'on progresse en photo. Lors d'un échange au Club Photo de Lille, dans lequel j'ai fait une intervention, on m'a suggéré une autre version des 3 étapes du progrès, qui vient des arts martiaux, dont on parlera un peu à la fin. Je sais pas lequel des deux est le bon, la vérité se situe sans doute un petit peu entre les deux, et du coup ça vous permettra de vous faire une idée et d'avoir 2 points de vue différents sur le même sujet, et peut-être d'en développer un 3e que vous me partagerez dans les commentaires. Alors, j'ai résumé ces 3 étapes dans le schéma que vous voyez à l'écran. C'est pas une vérité absolue, ça vous permet juste d'avoir une idée globale de comment je vais présenter les choses. On se rend compte de 2 choses. La première, c'est que les étapes sont un peu imbriquées les unes par rapport aux autres. Et la deuxième chose dont on se rend compte, c'est aussi que j'ai des compétences en PowerPoint qui sont dégueulasses. Et donc, quelles sont ces 3 étapes du progrès en photo? Et on va commencer, pour que ce soit plus simple et rationnel, par la première, évidemment. La première, c'est la technique sans surprise. C'est tout ce qui va concerner la maîtrise technique de votre appareil, de la prise de vue au traitement de l'image. Le réglage de l'appareil, les compositions, les formats, etc. C'est là qu'on apprend à régler et utiliser son matériel au début, et c'est un truc assez mécanique, on apprend, on lit, on teste, et on est dans ce travail un peu itératif. Et ça, c'est une étape qui est un peu piège, parce qu'il y a beaucoup de photographes que je vois qui restent coincés dedans, et qui tournent en rond à l'infini, un peu comme des poissons rouges, des souris dans une roue. Pour s'améliorer sans cesse sur ça et rester indéfiniment là-dedans, à toujours faire ce que je vous décrivais, lire des choses sur la technique, tester, travailler la technique, recommencer à l'infini. Alors on peut pas totalement leur en vouloir à ces photographes, il y a plusieurs facteurs qui font que c'est tentant de rester dans cette étape-là. La première raison, c'est qu'évidemment c'est une étape qui est très présente dans tous les médias, vous m'avez déjà entendu en parler. Quand vous allez sur tous les sites photos, d'actu, etc., vous voyez du matos, de la technique, des nouveautés logicielles, des nouveautés de capteurs et j'en sais rien, donc vous êtes tenté d'avoir envie de tester ces choses-là et d'investir du temps, encore une fois, dans cette première étape du progrès et d'y rester en boucle. La deuxième raison, c'est que c'est aussi une étape qui est rassurante pour la personne qui débute. Vous commencez la photographie, vous voyez qu'il y a soit des youtubeurs, blogueurs, j'en sais rien, ou des sites qui font un peu autorité, qui sont des experts, qui vous donnent des conseils, et naturellement vous dites ok, si j'applique ça, je vais m'améliorer, je vais devenir meilleur, et encore une fois, vous avez envie de rester là-dedans et dans cette démarche-là. Alors c'est pas totalement faux, c'est vrai qu'en suivant des conseils, on s'améliore techniquement et c'est plutôt une bonne chose, mais une des étapes du progrès, c'est évidemment de sortir de celle-là et de passer à la deuxième, qu'on va voir juste après. Et la troisième raison, à mon avis, qui fait qu'il y a beaucoup de photographes qui restent coincés dans cette étape, c'est aussi que vous y êtes passif, donc vous n'avez pas grand chose à faire. Vous allez sur votre site préféré, vous allez voir la dernière vidéo de votre youtubeur préféré, vous regardez le contenu, vous appliquez, encore une fois vous tournez en rond un peu dans cette étape-là, mais vous n'avez pas de démarche réflexive à avoir, vous n'avez pas de démarche active à avoir, vous êtes plutôt passif, vous recevez le contenu, vous essayez, vous testez votre truc tranquillement, tout ça. Donc, ces 3 éléments qui à mon avis font qu'il y a pas mal de gens qui restent coincés là-dedans. Alors attention à ne pas mal interpréter mon propos. Je dis pas que c'est une mauvaise étape, on y est tous passés, moi aussi j'ai consulté plein de sites de photographie, de blogueurs, de youtubeurs, de plein de choses, tout ça, pour apprendre la photo à mes débuts et apprendre à me servir mon appareil, c'est tout à fait normal, c'est pas inné. Là où je trouve qu'il y a un problème, c'est qu'il faut pas y rester, il faut pas rester coincé là-dedans, comme je l'ai dit, à sans cesse mettre son énergie pour s'améliorer sur ce point-là. Il faut passer à la deuxième étape, c'est pas forcément simple parce que il n'y a pas beaucoup de contenu dessus, mais c'est une étape qui me semble nécessaire. La deuxième étape, c'est quoi? C'est évidemment la culture photo. C'est de se constituer une vision large de l'histoire et des possibilités de la photographie. On va lire des livres, on va aller voir des expos, lire des essais, des monographies d'autres photographes. Le but, c'est d'élargir ses références, de comprendre comment s'est construite la photographie telle qu'elle est aujourd'hui, et aussi d'avoir une vision claire du champ des possibles. Parce que tant que vous passez pas à cette étape-là, vous êtes un peu coincé dans ce que vous voyez sur les aspects techniques. Moi, il y a plein de choses que j'ai découvertes à ce moment-là. Je savais pas que c'était possible de faire ça avec des images, qu'on avait entre guillemets le droit de faire des choses comme ça, aussi des choses que j'aimais bien faire, je voyais pas beaucoup sur certains réseaux sociaux photo à l'époque, Flickr, 500px, tout ça, et on peut retrouver d'autres affinités, donc il y a vraiment cette notion d'élargir votre vision du champ des possibles en photographie. Pour cette étape-là, il vous faudra être actif, ça veut dire qu'on va rien vous donner de pré-mâché comme pour le matos, il y a les guides tuto complets, vous allez en trouver beaucoup moins. Alors ça c'était très vrai il y a quelques années quand j'ai écrit l'article, ça l'est un peu moins maintenant. Ce contenu s'est un peu démocratisé, j'en trouvais notamment beaucoup sur ma chaîne, alors c'est soit moi qui voit plus ces contenus-là partout parce que c'est ce que je suis, soit ça s'est vraiment démocratisé, mais c'est un petit peu moins vrai qu'il faut être actif. Il faut l'être quand même pour avoir cette démarche de creuser les choses, de trouver, je sais pas, un photographe qui vous plaît, d'aller trouver sa biographie, ses livres, par qui il a été influencé, il y a quand même une démarche un peu plus active à faire. Ça c'est plus ou moins vrai aussi selon la nature de ce que vous regardez. Si vous voulez connaître les grands noms de la photographie, globalement à la Fnac vous allez trouver votre bonheur sans trop de soucis. Si vous voulez lire de la théorie philosophique de l'image, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais il y a quand même ce côté proactif dans votre progrès sur cette étape-là.
En revanche, point commun avec l'étape précédente, il y a quand même un lien avec la pratique que moi j'ai senti très fort et que je sens encore très fort. J'ai écrit un article sur le photographe Reka Metzger il y a quelques semaines, je vous mets un lien quelque part ici, et dedans je raconte comment, après l'avoir découvert, j'ai eu envie de faire des essais, de m'approprier certaines techniques, de recreuser certaines choses sur lesquelles j'étais passé un peu vite. Et l'article dit que ça fait 10 ans que je fais de la photographie, donc c'est quelque chose qui est vraiment intriqué, enfin en tout cas chez moi et j'espère chez d'autres, mais il y a vraiment ce côté de tiens, je découvre ça, j'essaierai bien. Donc il y a encore une fois ce lien à la pratique dans cette étape. C'est pour ça que sur le schéma tout à l'heure, j'ai mis qu'il y avait de la pratique dedans parce qu'on voit des choses, on a envie de les essayer. Et il y a un très bon livre sur le sujet qui s'appelle Influence, un jeu photographique de Jean-Christophe Béchet, où il montre pour chacun des photographes qui l'ont influencé comment ça se retrouve dans sa pratique. Et ça peut être un très bon exercice à faire à l'inverse, de voir les photographes que vous aimez, comment ils se retrouvent dans votre pratique, comment les intégrer à votre pratique, vous pouvez en prendre, etc. Mais on parle de progrès, donc ça s'intègre dans cette démarche-là, je trouve. Et donc, comment va se passer cette étape? Eh bien, il va falloir vous farder plein de contenus sur la photographie, des livres et compagnie, etc. Pas de panique, si vous savez pas par où commencer, le plus simple, c'est toujours du général au particulier. Si vraiment vous débarquez, vous dites, ok, la technique je maîtrise, Thomas il me suggère de creuser la culture, donc pourquoi pas, allons-y. Si vous êtes motivé, commencez par acheter une histoire générale de la photographie. Je conseille toujours pour commencer Tout sur la photo de chez Flammarion. Il a le mérite d'être très bien classé par thème, vous pouvez zapper ce qui vous intéresse pas, etc. Donc ça marche plutôt bien, c'est très efficace. Donc toujours du général au particulier. Il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années dont j'avais parlé sur le blog, je vous mets un lien dans la description, qui s'appelait Parler des livres que l'on n'a pas lus de Bayard. Je vous passe les détails sur le livre, mais il y a une notion qui est intéressante, c'est qui dit que la culture, c'est pas connaître plein de choses, c'est savoir se repérer dans la bibliothèque commune. C'est une façon qu'il a d'appeler la culture commune. Donc ces livres-là, ils vont vous servir à ça, les choses générales, à vous repérer dans la bibliothèque photographique commune, les grands noms, tout ça. Et après ensuite, évidemment, vous descendez au particulier vers ce qui vous intéresse. C'est ce que j'ai fait, et c'est pour ça que par exemple j'ai plein de livres de photographie de rue, etc. et pas d'autres sujets qui m'ont moins intéressé. Mais vous verrez, c'est très cool et j'aime beaucoup comment ça influence la pratique et comment ça travaille avec, et ça vous apporte plein de choses, parce que comme c'est la deuxième étape du progrès, on progresse 2 fois plus. Et la troisième étape, c'est tout simplement la pratique photographique. Alors pas juste faire beaucoup d'images et déclencher en mode rafale pour en faire plein et progresser, ça ne marche pas comme ça, mais de travailler sur des projets photographiques aboutis, donc de mener une idée du point A au point Z, on va dire, pour terminer. Et c'est ça qui va être votre prochaine source de progrès et d'apprentissage, c'est d'avoir toujours cette réflexion critique sur votre propre travail, de voir ce qui a marché, de voir ce qui n'a pas marché, comment vous pouvez l'améliorer, ce que vous auriez aimé creuser, ce qui vous a plu, etc. Et c'est justement en allant au bout des choses, en terminant les choses, en ayant cette démarche critique, qu'à mon avis, on continue de progresser. Et évidemment, dans cette étape s'intègre tout ce que vous avez appris précédemment, la technique que vous avez appris à maîtriser vous est utile pour les sujets dont vous avez besoin. Évidemment, il ne faut pas apprendre toutes les techniques pour les apprendre, ça sert strictement à rien. Par exemple, j'ai aucune idée de comment utiliser des flashs, strobistes, etc. et je m'en contrefous. Mais par contre, j'ai appris à utiliser ce qui me sert et ce dont j'ai besoin. Donc votre technique vous sert, votre culture, vos influences, votre connaissance du champ des possibles, de ce qu'on peut faire en photographie, de cette grande carte dont on a parlé, vous aide à voir un peu où vous allez aller. Et là, c'est vraiment la pratique qui va vous aider à avancer, à réfléchir à votre travail et à continuer à avancer. Et à cette étape, il y a une notion que je trouve essentielle à connaître, et pour vous l'expliquer, on va parler de Son Goku. Regarde bien, en ce moment, je suis dans mon état normal. Là, je suis devenu Super Saiyan. Donc si vous avez grandi dans les années 90, vous connaissez sûrement Dragon Ball et son héros principal, Son Goku. Je vous la fais courte, le but c'est d'être le meilleur guerrier et d'aller un peu castagner les autres qui viennent embêter ses copains à chaque fois. Et au tout début de la série, alors ça date, je vous fais ça de mémoire, Son Goku, il doit monter en haut d'une tour pour devenir le meilleur guerrier. Donc ce qu'on lui dit, je sais plus comment, c'est que en grimpant au haut de cette tour, il y aura un haricot magique, s'il mange le haricot magique, il va devenir hyper fort et ce sera torché. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe en haut de la tour. En haut de la tour, il y a un vieux maître de karaté qui veut pas lui laisser le haricot magique, évidemment. Il se tape pendant des plombs. Je sais pas combien d'épisodes ça dure, mais j'ai l'impression que ça a duré la moitié de mon enfance. Et à la fin, évidemment, il gagne et il a le droit de manger le haricot magique. Et qu'est-ce qui se passe quand Son Goku mange le haricot magique? Il se rend compte que c'est un haricot normal et que le progrès, il l'a eu non pas en mangeant le haricot, mais en pratiquant et en combattant avec le vieux maître. Et bien la photographie, ça marche pas du tout comme ça. Mais genre, pas du tout. Nous avons assez perdu de temps, nous allons passer à des choses plus sérieuses. Il ne faut pas s'imaginer que c'est en travaillant sans cesse, en photographiant beaucoup, etc. sur le même projet que vous allez obtenir des résultats exceptionnels. Il n'y a pas de lien entre la quantité de travail sur un projet et le résultat donné. Il faut bien comprendre ça, vous pouvez travailler des années sur un projet, y passer tout votre temps libre et pourtant faire un truc nul qui vous apportera rien. Pourquoi? Parce que l'important c'est pas de travailler beaucoup, c'est de travailler bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de travailler, d'avoir cette démarche critique, de réfléchir à vos images, confronter, analyser et compagnie. Parce que si vous êtes dans la démarche de toujours en faire beaucoup, mais de la même façon, sans jamais réfléchir à votre pratique, en fait vous allez stagner de la même façon, etc. Faire plein de fois la même chose, ça vous rendra pas meilleur, ça vous rendra juste efficace à faire plein de fois cette chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai une pensée pour tous les membres de la FIAP qui remplissent des sites web complets de milliers d'images qui sont toutes insipides, parce que justement, ils travaillent beaucoup
mais ils travaillent pas bien. Et évidemment, travailler bien, c'est facilité par les 2 étapes que l'on a avant. Si vous avez une bonne connaissance de la technique, vous allez voir ce qui marche pas. Idem pour la culture, vous allez voir là où vous copiez, là où c'est intéressant, pas intéressant, là où c'est de nouvelles voies, etc. Et donc je suis vraiment convaincu qu'il y a beaucoup à apprendre de soi et beaucoup plus que l'on pense. Sur le blog, je fais des articles making-of à chaque projet où je raconte comment je les ai fait, d'où me vient l'idée, etc. Je vous mets le lien dans la description. Les retours sont généralement assez positifs parce que les gens apprennent de ces making-of et en tirent des astuces, des retours d'expérience, tout ça. Et c'est aussi un très bon retour d'expérience pour moi, pour me poser, pour réfléchir à pourquoi j'ai fait les choses comme ça, comment j'aurais pu les faire et compagnie. Donc c'est vraiment un exercice que je trouve intéressant. Si jamais vous avez envie, vous pouvez juste reprendre le plan et l'appliquer à vos projets et vous creuser un peu la tête pour avoir cette démarche un peu d'analyse critique. Mais bon, quoi qu'il en soit, faites le putain de boulot. Et c'est le moment de passer à la deuxième version des 3 étapes du progrès en photographie, le Shuhari. C'est un concept qui est issu des arts martiaux, et avant de démarrer, j'en profite rapidement pour remercier Thibaut qui m'a fait découvrir le concept. Alors le Shuhari, ça se découpe un peu différemment. La première étape, le Shu, consiste à apprendre les règles et à les appliquer. Vous appliquez mécaniquement. Vous voulez plus de profondeur de champ, vous fermez l'objectif, vous voulez figer une image, vous accélérez la vitesse, etc., etc., etc. Vous découvrez les règles de tout un peu le manuel de comment ça marche la photographie et vous appliquez ça mécaniquement pour progresser rapidement. Parce qu'évidemment, si vous ne savez pas régler votre appareil, vous apprenez les règles, vous savez le régler, il y a un progrès qui est immédiat. La deuxième étape, c'est le A. Donc Shuhari, on est sur le A. Là, vous comprenez les règles. Vous commencez à vous poser la question du pourquoi avant du comment. Pourquoi ça marche, pourquoi quand je fais ci, ça fait ça, c'est quoi les mécanismes derrière. Vous essayez de comprendre les choses et aussi, c'est le moment un peu d'expérimenter, de tester ce qui se passe si vous brisez ce qu'on vous a appris, si vous testez d'autres choses, si vous faites autrement pour des effets créatifs, etc. Mais là, vous comprenez pourquoi vous faites ça. Et le RI, c'est se détacher des règles. Là, vous maîtrisez complètement les choses. Alors, je dis des règles, c'est plus des mécanismes, du fonctionnement général de la photographie, etc., tout ce qu'on vous a appris. Vous vous en détachez complètement parce que vous les maîtrisez. Et là, vous êtes libre, vous pouvez créer vos propres règles, faire des choses de votre style, de votre façon, parce que comme vous les maîtrisez complètement, vous en êtes totalement détaché. Vous pouvez inventer de nouveaux styles, techniques, façons de faire qui inspireront peut-être d'autres choses, mais quelque part, vous êtes devenu votre propre maître karatéka de la photographie. Et maintenant, je suis toujours Super Saiyan, mais je suis passé à un stade supérieur, plus puissant que le premier. Et donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces 2 visions du programme photographique correspond le plus à la vôtre, comment vous voyez les choses, comment vous les auriez axées, etc. Ou même rétrospectivement, je suis curieux de voir comment vous voyez votre progrès. Est-ce que ça a été les étapes du progrès pour vous en photographie? Parce qu'il y a toujours des débutants qui arrivent sur ma chaîne qui seront curieux de voir ça, donc n'hésitez pas à faire votre retour de vieux maître du karaté et à distribuer des haricots magiques dans les commentaires. Comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un abonnement, un like et compagnie, ça fait toujours du bien à cette chaîne YouTube et à ces vidéos, surtout si elles vous ont été utiles. Pour les mêmes raisons, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et parce qu'on ne pourrait pas se quitter sans lui faire un petit coucou, je vous mets mon livre 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui contient plein d'autres choses pour vous aider, pour vous lancer dans la photographie, le progrès et compagnie. Et lisez-le et envoyez-moi un mail si vous a plu, je serai content. Et moi je vous dis à dans 2 semaines